Coucou les petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Après une petite pause, je vous reviens en force avec de nouvelles propositions et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tirage un petit peu plus classique où les cartes vont parler d'elles-mêmes, donc il n'y a pas de thème précis. Le thème de cette vidéo c'est j'ai un message pour toi, donc on va voir en fonction du tas que tu auras choisi ce que les cartes auront à te délivrer comme message. Donc je me suis entourée de mes petits jeux préférés comme d'habitude. Je te laisserai dans la description le nom des jeux ainsi que la minuterie de chaque tirage. Pour que tu puisses faire ton choix, je te laisse juste ici les 3 enveloppes que tu vas pouvoir choisir pour découvrir ton message. N'hésite pas à aller voir les autres tirages si celui que tu as choisi ne te parle pas. Et si aucun des 3 ne te parle, c'est peut-être que la réponse ne sera pas dans ce tirage, mais dans un prochain. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. À tout de suite! Coucou à toi qui as choisi la première petite enveloppe. Donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle œil de lotus, l'énergie qui est présente autour de toi en ce moment. Ça te donnera déjà une petite indication si ce tirage est fait pour toi ou pas. C'est mon retour, alors je suis toute excitée et les cartes ont envie de sauter. Alors, il y a peut-être en ce moment un cycle à rompre, quelque chose qui vient se répéter pour toi, quelque chose en lien avec le karma, quelque chose que tant que tu ne l'auras pas compris, tant que ce ne sera pas intégré, tant que tu n'auras pas réglé ce problème, tu n'arriveras peut-être pas à dépasser la situation dans laquelle tu te trouves pour le moment. Peut-être, vu qu'ici on a la carte de l'homme, peut-être que il peut y avoir 2 possibilités. Soit c'est en lien avec une personne, un homme, un cycle que tu dois rompre avec cette personne ou quelque chose que tu as à comprendre avec cette personne. Ou alors, ça peut être que tu sois un homme ou une femme, bien entendu. Ça peut aussi venir signifier que tu dois peut-être passer à l'action, que tu dois peut-être avoir un comportement un peu plus... que tu dois avoir un comportement un peu plus masculin, mettre en avant ton côté yang, ton côté actif, ton côté qui passe à l'action et que peut-être c'est ça qui doit être intégré. On va aller voir pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ce que je suis en train de dire. On a la carte de l'amour. Donc ça peut venir, comme je disais, venir parler d'un homme avec qui tu as une relation amoureuse et pour que cette relation puisse s'épanouir complètement, il faut pouvoir rompre un cycle. C'est un petit peu comme ça que je le perçois ici, je vais y arriver. Maintenant, ça peut être aussi, réintégrer cette partie masculine de toi, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, réintégrer cette partie masculine de toi pour être vraiment complet, entière, peu importe, prends ce qui résonne pour toi. Comme je dis ici, il peut y avoir 2 cas de figure. On va voir si les cartes nous donneront un peu plus de précision, mais il peut vraiment y avoir ces 2 cas de figure où soit c'est quelque chose en lien avec une autre personne ou c'est en lien avec ton côté masculin à toi qui doit être développé, intégré pour que justement tu puisses être dans une meilleure harmonie avec toi-même. Alors, est-ce qu'on peut encore nous donner une petite précision supplémentaire par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves actuellement? Quelles sont les énergies qui viennent un petit peu... Alors, on a la justice et on a le choix. Donc ici, vraiment, je pense qu'il y a un besoin de revenir à soi. Pour justement comprendre certaines choses, pour ne pas répéter une situation et pouvoir justement emprunter une route différente de celle que tu peux emprunter d'habitude et qui justement te conduit à répéter la même chose et à ne pas obtenir le résultat que tu souhaiterais ou prendre la direction que tu souhaiterais donner à la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Ici, pour moi, on est vraiment sur le fait... Pour moi, on est dans une relation avec une autre personne où il y a
des choses à comprendre, à intégrer pour que justement les choses ne se répètent pas et que l'issue de l'histoire puisse être différente. C'est vraiment ici comme ça que je peux le percevoir pour justement te couper des schémas négatifs. On a le conflit encore une fois, donc ici avec le conflit pour moi c'est de vraiment régler certaines choses qui posent problème en général dans tes relations et qui mènent à des conflits, que ça soit avec un partenaire avec lequel tu es déjà ou un partenaire que tu viens de rencontrer, ou justement pour que la relation puisse évoluer dans le bon sens, on vient te mettre en garde d'analyser les choses pour ne pas répéter les mêmes schémas et pouvoir donner une issue différente à la relation. Ici on a le départ, donc vraiment pour pouvoir prendre un nouveau départ et que les choses puissent se passer différemment de ce qu'elles ne se passent à l'habitude. On va aller voir maintenant un petit peu avec le Light Seers Tarot. Voilà, ton état d'esprit actuel. Comment les choses se passent pour toi dans ton esprit, comment tu te sens, si tu te sens bien, etc. Alors, on a le 3 d'épée. Ça vient un petit peu étayer tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures, les blessures du cœur. Donc, je pense que tu dois pouvoir te détacher de ton passé, des blessures, des échecs que tu as pu connaître dans tes relations passées, et voir la personne avec qui tu entames cette nouvelle relation ou avec qui tu souhaites prendre un nouveau départ, si c'est quelqu'un avec qui tu es déjà mais avec qui il y a des tensions, il y a des conflits pour le moment. Pour moi, ici, le 3 d'épée vient vraiment dire que tu dois essayer de voir cette personne d'une manière différente, de ne pas la comparer à ceux ou celles que tu as pu connaître auparavant, et faire un petit peu confiance aussi, de dire que tout le monde ne viendra pas, justement, en fait, pour ne pas que tu revives ça, il faut vraiment que tu prennes conscience des schémas que tu as répétés jusqu'à présent, d'analyser peut-être les relations que tu as eues jusqu'à présent pour voir ce qu'elles ont en commun, voir où là le bas blesse, où ça a fait que ça n'a pas fonctionné, quelle était ta part de responsabilité aussi dans ces relations et dans le fait qu'elles n'aient pas marché, pour pouvoir justement aborder cette nouvelle relation ou la relation que tu souhaites faire évoluer de manière différente, pour qu'elle ne ressemble pas aux autres, et pour que tu puisses vraiment la dissocier de ce que tu as vécu et dissocier la personne des personnes que tu as connues auparavant, parce que si tu te focalises sur le fait que tu vas revivre la même chose, ou que la personne va encore te refaire la même chose, ou que tu vas vivre quelque chose que tu as déjà vécu par le passé, forcément tu vas attirer ça à toi. Qu'ici, si tu prends bien le temps d'aller trifouiller dans ces blessures et de comprendre, oui, comme je disais, quelle était ta part de responsabilité dans l'échec de ces relations passées. Je vais y arriver, pardon. Je me sens un peu confuse parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est un message où on vient te dire que, voilà, cette fois-ci, ça peut être différent, mais pour que ça soit différent, il faut que toi aussi, tu fasses ces changements, que tu puisses analyser ce qui s'est passé dans ton passé pour ne pas qu'il puisse se répéter cette fois-ci, et donner vraiment une tournure totalement différente à la relation que tu débutes ou que peut-être tu souhaites poursuivre et améliorer aussi dans tes rapports avec cette personne. Donc, qu'est-ce qui pourrait justement t'aider à y voir un petit peu plus clair? C'est vraiment, ici on a la lune, donc la lune c'est aussi les peurs, les doutes, mais aussi l'intuition. Donc si maintenant c'est une personne sur qui tu as déjà une bonne intuition, essaye d'entretenir cette bonne intuition et ne les laisse pas être polluées par les peurs qui peuvent être générées par tes blessures du passé. Par contre, si il y a des peurs, vraiment des doutes, que tu te dis, tiens, cette personne-là, elle ressemble déjà dans beaucoup de choses à ce que j'ai connu auparavant, c'est peut-être que, là, tu es en train de répéter un schéma et d'aller, si peut-être tu as tendance à aller toujours vers le même type de personne, il y a peut-être encore une chance que tu répètes les choses. Alors peut-être que ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne, mais que peut-être dès le départ, tu dois, toi, être honnête avec toi-même, être honnête envers l'autre, en posant tes conditions, en posant
posant tes limites et en disant voilà, moi ce que je veux et ce que je ne veux plus. Bien évidemment, il y a toujours des choses, on ne peut pas prévoir et programmer une relation à l'avance, mais quand déjà on est clair sur ce qu'on souhaite et ce qu'on attend d'une relation et qu'on le dit clairement à l'autre, on sait déjà un petit peu plus où on va. Et si voilà, je vais prendre l'exemple, si maintenant tu as eu l'habitude d'être dans des relations où tu te disais où c'est peut-être pas toujours sérieux au début et tu dis ah oui mais peut-être qu'avec le temps ça va changer et qu'au final les relations elles en arrivent toujours au même point. C'est peut-être parce que tu n'as pas posé dès le départ tes attentions dans cette relation en te disant on verra. Mais si maintenant tu dis à la personne mais voilà, moi j'ai plus envie de perdre mon temps, même si on ne sait pas où on va aller, mais on a tous les deux envie de voir si ça peut aller dans le bon sens, c'est pas juste pour s'amuser. T'as déjà posé tes limites, et ça t'enlèvera déjà des peurs, ça t'enlèvera déjà des doutes, parce que tu sauras déjà dans quelle direction se va la relation, et tu pourras tout de suite prendre position sur le fait de est-ce que ça va, ou est-ce que ça me convient, ou est-ce que ça ne me convient pas. Donc ici, je pense que c'est vraiment un travail à faire sur tes peurs, sur tes doutes, sur ce que tu attends d'une relation et ce que surtout tu n'en veux plus pour pouvoir vraiment être clair avec toi et clair avec l'autre par rapport à ce que tu souhaites. Vraiment. On a l'huile de coupe, donc ici pour moi c'est de vraiment, ce travail va vraiment t'aider à pouvoir dépasser un stade, à aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour toi, parce que justement ces limites auront été posées et tu sauras tout de suite qu'il n'y a pas d'équivoque, qu'il n'y a pas de quiproquo, et tu pourras vraiment donner un départ différent à la relation en agissant d'une manière différente de celle que tu pouvais, d'une manière différente de celle dont tu agissais d'habitude. Excuse-moi, il y a parfois des moments où je dérape un peu, peut-être parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu, vu que pour moi, il y a une autre personne, on va aller voir un petit peu aussi l'état d'esprit de cette personne. Ici, j'avance vraiment au feeling, en fonction des messages que je reçois. Mais ici, pour moi, on est vraiment... sur le message, c'est vraiment le fait de comprendre quelque chose. Mais cette personne, en fait, elle attend, elle est dans un état d'esprit où elle a envie de s'investir, elle a envie de faire marcher la relation. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu aussi un coup de cœur pour toi, et c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut te rassurer dans tes doutes, qui peut te rassurer dans tes peurs, et en qui tu dois accorder, maintenant évidemment donner sa confiance, surtout quand on a vécu des choses pas sympas dans le passé, c'est pas toujours facile. Mais ici pour moi c'est donner le bénéfice du doute, c'est accorder le bénéfice du doute. Si maintenant ta confiance est trahie, voilà. Mais ici, moi, j'ai vraiment l'impression que la personne cherche à te rassurer, à te prouver que voilà, tu peux lui faire confiance, qu'elle est sincère et qu'elle souhaite aussi vraiment s'engager dans quelque chose de productif, dans quelque chose de stable et qui a un but, et pas dans le simple but de s'amuser. Et je pense que cette personne attend que tu lui laisses aussi l'occasion de faire ses preuves, entre guillemets, si tu comprends ce que je veux dire. Parce que évidemment on n'est pas responsable de ce que on a tous connu des choses pas sympas dans nos relations, que ce soit homme ou femme. Je pense qu'on a tous vécu des choses pas faciles, et c'est pas juste de faire payer à la personne qu'on rencontre les erreurs des autres. Donc pouvoir laisser le bénéfice du doute en accordant du crédit aussi à la personne, et si maintenant il y a les actes en plus des paroles, et voilà, il faut pouvoir laisser aussi à la personne le fait de te prouver qu'elle est digne de confiance et qu'elle est digne d'être aimée par toi et d'être dans ta vie, et que ça en vaut peut-être le coup. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette personne? Il suffisait de demander. Page de pas attaque, je pense que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Le page de pas attaque, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui n'a pas peur aussi d'aller vers la nouveauté, d'apprendre de nouvelles choses, et je pense que cette personne a envie d'un nouveau départ avec toi et de faire les choses d'une manière différente aussi. Elle a envie de voir comment les choses peuvent évoluer en prenant son temps, en n'allant pas trop vite, en ne brûlant pas des étapes.
et en prenant le temps d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est vraiment ça le but de cette personne, c'est d'apprendre à te connaître et de voir s'il peut y avoir quelque chose qui peut se créer entre vous de stable, de durable, voir si vous avez tous les deux envie d'avancer dans la même direction et voir si les choses peuvent marcher entre vous. Mais je pense que c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de raisonné, c'est quelqu'un vraiment de stable et qui a des valeurs. Qui a des valeurs et sur qui je pense tu vas pouvoir compter et te reposer. Hop. Roi de Pentacle, voilà, on a encore les Pentacles, donc pour moi c'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te poser et qui va pouvoir aussi te soutenir dans la direction. Je pense que vous allez être vraiment un soutien mutuel pour l'autre. Ça peut être vraiment une relation où on construit une famille, où on s'engage et où on est là pour se soutenir l'un et l'autre, où on est là pour s'accompagner. C'est pas une relation conflictuelle, passionnée, où on sait pas où on va. C'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose de stable, où il y a peut-être pas la passion dès le départ, mais au final, à force de passer du temps ensemble et de construire des choses, vous allez voir que vraiment ça peut aller dans quelque chose de très concret où on peut vraiment fonder une famille, où on peut créer des bases stables et pour avancer longtemps ensemble. Ici, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est le message, en tout cas pour moi, qu'ici, on essaye de nous faire passer. Comment est-ce que ça se passe entre vous deux? Ouais, on a la mort, donc je pense que c'est vraiment une opportunité pour l'un comme pour l'autre de prendre un nouveau départ et de connaître vraiment une histoire différente de ce que vous avez connu l'un et l'autre jusqu'à présent. Ici, en deck, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la famille. Et juste après, on a la reine de bâton. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va venir réveiller en toi la confiance, l'envie de faire les choses, ça va vraiment être un soutien et vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose de fort, de stable ensemble. Je pense que c'est vraiment une relation qui peut être épanouissante. Alors peut-être que tu as des doutes parce que justement ça ne ressemble pas à ce que tu as connu jusqu'à présent, où tu as peut-être connu des passions, des relations très enflammées dès le départ, où tout allait très vite, et puis au final c'était un gros plouf quoi. Et ici tu te dis ça me fait peut-être pas ça et t'as peut-être des doutes par rapport au fait que cette personne soit faite pour toi parce qu'elle ne réveille peut-être pas cette flamme instantanément, mais à force de passer du temps ensemble et à force de vous connaître, vous allez voir que vous êtes vraiment très complémentaires et que justement le fait que ça commence d'une manière différente, c'est le signe que justement cette relation peut être totalement différente de ce que tu as connu jusqu'à présent. Donc je vois ici, elle est là. On a le roi de bâton. C'est un peu ce que je disais, vous allez vraiment cette relation va vous permettre à l'un et l'autre de vraiment reprendre votre force, de reprendre votre pouvoir, d'avoir confiance en vous. Si tu es une femme, vous allez vous trouver beau l'un et l'autre, vous allez vous mettre en valeur l'un et l'autre, vous allez être fiers de l'un et de l'autre. Ça va être vraiment quelque chose où c'est pas une passion immédiate, c'est vraiment quelque chose qui se crée au fur et à mesure et où plus vous allez vous connaître et plus ça va réveiller cette flamme et ça va faire waouh. Plus vous allez avancer et plus ça va faire waouh, alors que peut-être au début c'était peut-être des débuts un petit peu timides, mais plus vous allez avancer dans la relation et plus vous allez vous révéler l'un à l'autre et plus ces sentiments vont grandir et être forts et ça va pas être quelque chose d'éphémère, ça va vraiment être quelque chose qui va pouvoir s'ancrer et perdurer pendant longtemps. Ici, c'est vraiment comme ça. Je vois vraiment, vous allez être vraiment le pilier l'un et l'autre. Cette relation va être un pilier pour que chacun, dans votre personnalité, vous puissiez vous épanouir aussi et vous révéler.
Ça va vraiment vous donner confiance même dans votre vie personnelle, peut-être dans votre travail. Vous allez peut-être oser faire des choses que vous n'aviez pas osé parce que l'un et l'autre, vous vous apportez une confiance, vous vous mettez en valeur et du coup, c'est vraiment quelque chose de très productif. On a le 5 d'épée. Pour moi, c'est vraiment une relation qui va pas être prise de tête ou par rapport peut-être à d'autres relations que tu as connues où tu étais toujours en train de remettre les choses en question, de te poser 36 000 questions, à savoir mais qu'est-ce qu'il fait, où elle est, tu vois ce genre de truc vraiment où tu es toujours dans le doute, où tu es toujours dans l'angoisse parce que tu n'as vraiment pas confiance et donc du coup tu ressasses et tu te poses 36 000 questions. Ici, ça va pas être le cas, ça va pas être le cas du tout. Tu vas vraiment pouvoir déposer ces peurs, ces craintes que tes autres relations ont générées en toi et qui se sont bien installées pour les laisser vraiment prendre leur envol et les laisser derrière toi pour que cette relation puisse aller de l'avant et cette relation va te faire oublier vraiment toutes ces mésaventures que tu as pu connaître et tu te diras bah ouais, si ça n'a pas fonctionné avant, c'est parce que ça n'aurait pas pu fonctionner avec quelqu'un d'autre que cette personne-là. On a le 9 de pentacle, donc ici j'ai encore ce fait de vraiment prendre soin l'un de l'autre, où vous allez être vraiment le moteur. En plus d'être le moteur du couple, vous allez tellement être unis et soudés que vous allez vraiment aller de l'avant ensemble. Vous allez peut-être même créer quelque chose de professionnel ensemble. Vous allez peut-être même travailler ensemble. Vous allez peut-être avoir des projets, même pas peut-être professionnels, mais c'est vraiment des projets au niveau... On n'a les pataques, donc c'est vraiment des projets concret, des projets dans le monde physique. Ce n'est pas de la rêverie, c'est vraiment des choses dans lesquelles vous allez vous appliquer tous les deux, vous investir et où un petit peu comme un jardin, vous allez vraiment l'entretenir, le cultiver pour qu'il devienne tous les jours de plus en plus beau et que vous puissiez en profiter à deux et peut-être avec la famille que vous allez créer ensemble. Alors, est-ce qu'on a encore un petit message ici avec le tarot par rapport à... Mais c'est très 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 positif. Voilà, tu vois, je savais pas du tout que ce tirage allait parler d'une relation. Donc, je trouvais ça super intéressant de faire un petit tirage où on voyait juste que les cartes avaient envie de donner comme message. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce que je suis en train de te raconter te parle, si ça résonne pour toi. Ben, on a le cavalier de coupe, donc ça va vraiment être le début de sentiments nouveaux, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intense et c'est vraiment, vous allez être vraiment reliés dans vos émotions, vous allez vous comprendre l'un et l'autre, vous allez vous rassurer l'un et l'autre, vous allez vous apaiser l'un et l'autre. Donc ici vraiment, je pense que le conseil qu'on veut te donner, c'est d'avoir confiance en cette relation, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en toi aussi et d'avoir confiance au fait de dire que cette fois-ci ça peut être ton tour et que si tu laisses la chance à l'autre, si tu lui laisses l'opportunité de te montrer que ses sentiments sont sincères et que tu donnes la chance à la relation aussi, les choses pourront être différentes de ce que tu as connu jusqu'à présent. On va aller voir ici avec l'oracle du 6e sens. Si on a des petites précisions en plus sur l'évolution des choses. Comment les choses vont aller pour toi on peut dire aller dans les prochains mois. L'attirance, l'argent. Pour moi, je pense que ici l'argent signifie que c'est quelque chose qui va vous rendre plus riche. Une relation qui va vraiment vous rendre plus riche l'un et l'autre, et ou peut-être, comme je le disais, ou peut-être vous allez, en plus de créer quelque chose sur le plan sentimental, relationnel, aussi peut-être créer quelque chose sur le plan financier. C'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer aussi par le biais du travail, par le biais d'un investissement ou quelque chose qui est lié à l'argent. Mais pour moi, c'est vraiment une relation où vous allez vous compléter l'un et l'autre et où vous allez vraiment pouvoir
voyez, on a le travail ici. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation qui est tellement riche que vous allez vraiment pouvoir partager énormément de choses. Où, bah, si vous travaillez pas ensemble, vous allez être un soutien mutuel l'un et l'autre dans le travail de l'autre et qui va l'aider à avancer. Bah, on a l'élévation qui va vraiment l'aider à évoluer dans vos domaines, chacun de votre côté, ou dans le domaine dans lequel vous aurez décidé d'investir ensemble. Mais en tout cas, c'est vraiment une forte connexion qu'il y a entre vous. Et pour moi, ça va vraiment marquer une rupture avec ton passé et avec ce que tu as pu connaître auparavant. Et je pense que tu dois vraiment avoir l'esprit ouvert. Bah, le déménagement, donc c'est bien ce que je dis, c'est vraiment quelque chose qui va... Ici, on a la maison, donc il y a même forte possibilité que vous emménagiez ensemble. Donc vraiment que vous créez votre foyer, en plus de tout le reste. Mais en tout cas, le déménagement peut vraiment évoquer aussi, bah, comme je disais, le changement, vraiment le fait que cette fois-ci, les choses vont être totalement différentes. Donc, je pense que vraiment, ce tirage est venu te délivrer comme message de garder l'esprit ouvert, d'avoir la foi. Si cette personne n'est pas encore dans ta vie, bah, sache qu'elle va arriver. C'est quelqu'un qui... La vieillesse, ça peut être quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi, ou ça peut être quelqu'un qui va t'apporter plus de maturité, plus de sagesse. La vieillesse, ça peut être ça aussi. Ça peut-être pas de signification avec l'âge de la personne, ça peut, mais ça peut aussi venir vraiment nous dire que c'est une personne qui va vraiment te donner de la maturité. Et si bah, maintenant vous êtes déjà ensemble, bah, y a déjà des nouvelles qui vont arriver pour t'indiquer que bah, voilà, ça va dans le bon sens. Ça peut être aussi, bah, si vous êtes déjà ensemble et que vous avez bah, des projets en commun, emménager, etc., bah, vous allez aussi avoir des nouvelles positives qui vont venir vous conforter dans le sens dans lequel vous allez, qui vont venir confirmer l'engagement dans lequel vous allez l'un et l'autre. Ça peut être aussi, voilà, par exemple, si vous avez fait une demande pour un appartement, pour un crédit, etc., vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Comme il y a l'argent, ça peut être aussi, vous avez peut-être fait une demande de crédit pour acheter quelque chose ensemble ou pour vous lancer dans une activité en commun et des nouvelles vont arriver, mais les choses vont bouger puisque bah, on a le déménagement, donc c'est clair que les choses vont bouger. Est-ce qu'on a encore un petit message? Alors, on a le choix. La trahison, pour moi, la trahison ici et le choix, bah, justement, via... Pour moi ici, ça ne veut pas dire que la personne va te trahir ou que tu dois te méfier de cette personne-là. Pour moi, ça doit être plus de te méfier de toi, de tes a priori, pour justement faire le bon choix. De ne pas... si tu es quelqu'un qui a tendance à remettre beaucoup les choses en question et que bah, y a peut-être quelque chose qui te fait peur ou qui vient te... Et du coup, tu vas t'auto-persuader que bah non, c'est pas bon et qu'il vaut mieux arrêter. Tu vas peut-être auto-saboter cette relation parce que justement, elle ne ressemble pas à ce que tu as l'habitude d'avoir comme relation. Et du coup, bah, tu pourrais te braquer un petit peu. Donc ici, bah, tu es toujours maître de ton libre arbitre et c'est vraiment ici ce que ça vient dire le message, c'est ben voilà, les choses peuvent aller dans le sens, c'est toi qui choisis en fait le sens dans lequel les choses vont aller. Ça peut bien se passer si maintenant tu laisses la chance à l'autre et si tu laisses la chance à la relation de te montrer que cette fois-ci ça peut être différent. On va aller voir ici avec le petit oracle vœu de nos anges. Alors, je m'en suis très très peu servi, mais je me dis, j'ai des jeux dont je ne me sers pas. Et c'est dommage, parce qu'ils sont là et j'aime pas avoir des choses dont je ne me sers pas. Donc, du coup, je me suis dit, on va voir si on peut avoir des petits conseils des vœux des anges. Hop. Alors, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Bah, pour moi, ici, le réintégrer la musique dans ta vie, c'est de vraiment te laisser porter par le flow de la vie. Te laisser, voilà, quand on écoute de la musique, on se laisse aller, on se laisse porter. Ça suscite en nous des émotions. Bah, ici, je pense que tu dois aussi accepter que ce que tu es en train de vivre
t'apporte aussi une guidance et que tu dois te laisser porter par ça pour que les choses puissent infuser et que tu puisses te laisser aussi aspirer, guider par les choses qui arrivent sans avoir un jugement arrêté dessus. Tes enfants sont les plus beaux des cadeaux, ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur renseigner. Alors, ça peut être le fait que tu as déjà des enfants et, ou que l'autre personne a aussi des enfants et que du coup, vous avez peut-être peur, tu as peut-être peur aussi de ça. Et que tu peux aussi en parler avec eux sans spécialement présenter déjà la personne, etc. Mais en parler avec eux pour voir ce que eux ils pensent des choses, comment ils voient les choses, comment ils voient la situation par rapport à ce que tu vis toi avec la personne avec qui tu as eu tes enfants. Si maintenant tu n'as pas d'enfants, ici je pense que c'est de revenir toi à l'innocence de l'enfant que tu as été où tu t'autorisais encore à rêver et aller justement puiser dans ton enfant intérieur les choses qui pourront t'aider à lâcher prise par rapport à ce que tu as connu et à t'ouvrir à ce qui peut arriver avec cette personne. Est-ce que ça peut encore nous donner un petit conseil ? Il faut toujours prendre au cas par cas, parce que comme c'est une guidance générale, prends vraiment ce qui résonne pour toi. Parce que voilà, je ne suis pas avec chacun d'entre vous. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Écoute, pour moi ici, vraiment, ce que ces 3 messages viennent nous dire, c'est d'écouter ta guidance intérieure, c'est de t'écouter et de te faire confiance et de faire confiance en l'univers et en ce qu'il a à t'offrir. Si tu passes par là en ce moment, c'est vraiment parce que, je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose à rompre, il y a un enseignement à comprendre pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens dans ta vie amoureuse. Donc ici, vraiment le conseil pour moi, c'est de prendre tout ce que je viens de te dire, prendre ce qui résonne pour toi, faire le tri et écouter vraiment ta petite voix intérieure, te faire confiance et faire confiance en l'univers, en les choses, en la personne, en la relation et faire en sorte que les choses soient différentes cette fois-ci, tirer vraiment des leçons du passé, dans ton passé pour que justement tu ne puisses pas répéter les mêmes schémas et clôturer ce cycle où les choses n'ont peut-être pas été toujours faciles pour toi du côté sentimental. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura aidé, qu'elle aura pu te porter conseil. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à me laisser un petit pouce et à partager avec moi. Ça me fait toujours plaisir quand je reçois vos petits messages de vous lire et de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi la 2e enveloppe, on va tout de suite démarrer ce tirage pour voir le message qui se cachait derrière l'enveloppe que tu as choisie. On va tout de suite aller voir avec l'oracle œil de lotus les énergies qui sont présentes autour de toi, une petite indication sur de quoi ce tirage veut nous parler, de quel message il a à te transmettre. Comme ça tu pourras déjà voir si tu te retrouves ici. Transformation, donc tu es très certainement dans une phase de transformation. Les choses bougent peut-être pour toi en ce moment où c'est peut-être à venir. On est dans une phase aussi avec l'automne qui vient de débuter où les choses se transforment, que ce soit la nature et vu qu'on est basé aussi sur les cycles, forcément les choses peuvent aussi venir se transformer en nous et un processus peut s'entamer chez nous aussi. Je vais y arriver, pardon, j'étais dans mes pensées en voyant la carte. On a l'espérance, donc je pense que tu mets peut-être, il y a quelque chose qui est en train de bouger et tu y mets beaucoup de... Alors, on voit, tu as vraiment... Pour moi, tu as planté une graine et tu attends vraiment qu'elle porte ses fruits et tu en attends beaucoup. Tu attends beaucoup de ce changement, tu attends beaucoup de ce que tu as entamé comme processus de transformation, quel qu'il soit, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, amoureuse. On va voir si on a un petit peu plus d'indications par rapport à ça.
Ouais, je pense que c'est vraiment une transformation par rapport à ton mode de fonctionnement, ta façon de voir les choses, ta manière de penser, ou peut-être, bah voilà, tu as eu une révélation et tu t'es dit, bah je peux plus continuer là comme je suis maintenant, il faut que je fasse bouger les choses, il faut que je plante une nouvelle graine pour que justement les choses deviennent différentes et que je puisse... euh, voilà, on a l'attente. Donc voilà, je pense que tu es vraiment dans l'attente que la graine que tu as plantée porte ses fruits. Tu attends beaucoup de cette transformation, tu attends beaucoup de ce changement. Euh, je pense que tu as aussi été patient, tu y as investi du temps. On va voir si on me donne encore un petit peu plus d'indications pour que tu puisses vraiment voir si tu te retrouves dans ce tirage. Hop, hop, hop. Ouais, on a la guérison. Donc je pense vraiment que c'est un travail que tu as fait au niveau de bah, justement de ta guérison, de tes blessures, pour justement pouvoir mettre fin à quelque chose, mettre fin peut-être à un mal-être, à une fatigue par rapport à ce que tu vis, à l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Et du coup, bah oui, tu as investi du temps. Le fait de travailler sur ces blessures, etc., ça a engendré une guérison chez toi, ça a engendré des transformations. Et ça a vraiment semé la graine de l'espoir pour aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus serein pour toi, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus harmonieux aussi. Je pense et, et c'est un travail qui demande du temps. Et là, bah, tu es peut-être dans une phase où tu voudrais peut-être que les choses aillent un petit peu plus vite, où tu voudrais peut-être mettre fin à cette attente, où tu as l'impression de peut-être pas voir assez vite de résultats. Tu voudrais peut-être que la réussite arrive un petit peu plus vite, voir que les choses bougent un petit peu plus, mais des fois on se rend pas compte que on se rend pas compte du travail qu'on a parcouru, du chemin qu'on a parcouru jusque-là. On minimise peut-être parfois aussi ces transformations, on trouve qu'elles ne sont pas assez parlantes dans notre quotidien, alors que bah, voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Si voilà, des blessures, etc., elles ont mis du temps à s'installer, elles ont été nourries, elles se sont bien installées en nous, donc forcément c'est pas un travail qui se fait en 5 minutes. Et ici, on nous dit que bah voilà, tu as fait le taf. T'as fait le taf et c'est en train de porter ses fruits, et peut-être encore un petit peu de patience pour que tu aies vraiment la sensation que les choses ont bougé. Mais les choses ont bougé. Les choses ont vraiment bougé, et des fois on se rend peut-être pas compte du chemin qu'on a parcouru. Non, il y en a trop ici. Il y en a trop, ça ne va pas. Donc ici, moi je pense que le message pourrait venir te dire d'être peut-être un peu patiente, et de faire peut-être une rétrospective de tout ce que tu as déjà parcouru jusqu'ici, de tout ce que tu as déjà fait comme travail sur toi jusqu'à présent, pour que tu te rendes compte de tout ce que tu as déjà accompli, du chemin que tu as parcouru, des pensées différentes que tu peux avoir, d'un mode de fonctionnement et de comportement différent aussi par rapport à avant, de vraiment déjà te gratifier du travail que tu as fait, qui est en train de vraiment porter ses fruits. On va voir si on a encore un petit peu de précision sur le message pour que vraiment tu puisses te retrouver. Ouais, c'est ce que je disais. T'es plus qu'à quelques pas d'un nouveau départ. Il y a peut-être encore une transition à faire, peut-être encore une transformation, justement, une manière de penser à changer pour que, justement, cette fois-ci, et ça fait 2 fois que je leur donne deck, donc celle-là, maintenant je le dis, cette carte, la carte blanche, c'est vraiment la carte qui te dit... c'est bon, quoi. Les choses, elles vont bouger. Continue de croire vraiment à ce que tu fais. Continue sur ta lancée. Ne t'arrête pas dans les efforts que tu as fournis, parce que ça va vraiment porter ses fruits et tu vas vraiment pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Tu peux vraiment avoir confiance en ça. On va aller voir un petit peu maintenant avec le Light Seer Tarot. Hop.
Quel est ton état d'esprit actuel? Ouais. T'as peut-être du mal, justement, comme je le disais, à voir les choses telles qu'elles sont, à voir vraiment le chemin que t'as parcouru et t'as toujours un petit peu l'impression de ne pas aller assez vite, d'être peut-être parfois toujours tiraillé par le doute, mais c'est pas parce que on est en transformation, parce qu'on a changé des choses qu'on n'a plus de doute. Je pense que les doutes font partie de nous et il faut pouvoir les affronter pour pouvoir justement y voir plus clair et avoir une vision d'ensemble des choses réalistes pour pouvoir prendre les bonnes décisions et continuer à faire le travail que tu fais dans le bon sens. Donc ici, je pense que tu as encore quelques doutes, quelques peurs qui t'empêchent vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et de voir vraiment... Tu as peut-être tendance à te sous-estimer, tu as peut-être tendance à ne pas... avoir conscience de tes compétences, avoir confiance en toi, et du coup tu as une vision fausse et irréaliste de toi-même et de ce que tu peux faire, de ce que tu peux entreprendre, de ce que tu peux réussir. Et du coup, tu es peut-être un peu aussi toujours en train de te dévaloriser en te disant, voilà, j'ai pas encore fait ce qu'il fallait, j'ai peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants pour dire que j'ai fait le taf. Mais quand on est en chemin, quand on est en travail, même quand je vais prendre ici vraiment en dehors du travail sur soi, je vais prendre un travail, il y a toujours moyen de se perfectionner, il y a toujours moyen d'aller de l'avant, d'apprendre de nouvelles choses, il y a des nouvelles techniques qui arrivent, donc il faut se mettre à jour pour pouvoir continuer à être dans le coup. Donc ici, c'est un peu ça, c'est de te dire qu'au final, oui, il y a un nouveau départ, mais le nouveau départ n'est pas le poids d'arrivée. Ce n'est que le début et entre ce nouveau départ, il y aura encore tout un tas de choses à faire. Ce ne sera que le début du chemin. Ce ne sera pas le poids d'arrivée. Ça sera vraiment l'occasion de partir sur de nouvelles bases et d'avoir la conscience vraiment de ton potentiel, de tes qualités, de ce que tu peux faire, des choses vers lesquelles tu peux aller. On a l'as d'épée et on a la roue de fortune. Donc je pense vraiment ici, c'est de changer ta manière de voir les choses, ta manière de penser, de repartir un petit peu à zéro, de voir... tes compétences, tes acquis, de revoir tes compétences, de revoir tes acquis, d'oser avoir une vision différente de ce que tu sais déjà, de revoir vraiment ton mode de pensée, ton mode de fonctionnement, avec une vision réaliste, de voir réellement vraiment déjà tout ce que tu as fait, de voir déjà tout le parcours que tu as fait jusqu'à présent et voir les choses de manière réaliste, ça va vraiment t'aider à retrouver la pulsion qui te dira ok, je continue à avancer dans ce sens-là et je saisis les nouvelles opportunités, les nouvelles occasions que j'ai de continuer mon cheminement et d'en apprendre toujours plus sur moi, sur ce que je peux développer, sur mes compétences, etc., etc. Encore une fois, prends ce qui résonne pour toi ici, mais je pense qu'on est vraiment sur un cheminement intérieur et on te demande vraiment d'avoir une vision réaliste de toi-même, une vision réaliste de ce que tu fais et de ce que tu entreprends pour que justement tu donnes la valeur que tout ce que tes actes méritent, que tu donnes de la valeur à tes actes et que tu sois consciente de ce que tu as déjà fourni et de ce que tu fais qui t'aideront après à continuer ce cheminement et à saisir de nouvelles opportunités, d'avancer vers quelque chose où tu pourras vraiment être en totale harmonie, en équilibre complet avec toi-même et dans ton quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Hop. Alors, non. Je pense que ici on te demande vraiment de faire preuve de réalisme, de voir les choses sous un autre angle, de ne pas te... Voilà. Ici, on a le 8 de bâton qui est à l'envers. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que tu voudrais que les choses aillent plus vite. Mais si justement tu sens qu'il y a encore une petite résistance et que les choses ne vont pas encore
assez vite pour toi, c'est que peut-être il y a encore quelque chose qui bloque, il y a encore une chose sur laquelle tu dois te pencher, sur laquelle tu dois mettre la lumière pour justement que après les choses aillent dans le bon sens et elles aillent à ton rythme. Ici, tu essayes peut-être un peu de précipiter les choses et de sauter les étapes et du coup, ça coince parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été vraiment compris. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement aligné pour que les choses puissent peut-être aller un petit peu plus vite. Ici, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Je pense que tu voudrais que le travail soit terminé, mais il n'est pas terminé et il y a peut-être encore quelque chose dont tu dois prendre conscience, une manière différente de penser, de voir les choses, pour que après, justement, les choses se débloquent et puissent avancer dans le sens que tu souhaites. Est-ce qu'on a encore une autre précision à nous donner? Hop. On a le page d'épée, donc ici, et on a beaucoup d'épées. Hein. Donc, je pense vraiment qu'on est sur le fait de revoir ta manière revoir ta manière de penser, revoir ta manière de voir les choses, de t'ouvrir à de nouvelles idées, de t'ouvrir à de nouvelles connaissances. De t'ouvrir peut-être aussi aux autres et aux idées des autres pour que justement toi ça te donne aussi d'autres pistes à explorer et un apprentissage, une vision différente de ce que tu as déjà acquis pour que tu puisses évoluer dans une nouvelle direction et t'ouvrir de nouvelles portes, t'ouvrir de nouvelles perspectives et continuer, encore une fois, comme je le disais, à avancer dans ton cheminement. Ici, je pense qu'on te dit vraiment d'avoir l'esprit ouvert, d'aller à la rencontre des autres, de manière différente de penser, de manière différente de fonctionner de la tienne, pour que justement tu puisses avoir une vision plus large des choses et pas justement te renfermer dans une seule et unique façon de voir les choses qui ne sont peut-être pas la réalité ou qui sont peut-être déformées par justement ton manque peut-être d'ouverture d'esprit. C'est peut-être ça ici et par aussi ton impatience à ce que les choses avancent et des fois pour pouvoir être vraiment dans une transformation totale, c'est un travail qui demande du temps. On a le 6 de bâton, donc ici, tu vas vers une réussite. Clairement, c'est vraiment une étape que tu dois franchir pour que les choses aillent dans le bon sens pour toi et que tu puisses vraiment être dans une réalité qui te convient et dans laquelle tu pourras vraiment t'épanouir et briller, oser te mettre en avant, oser faire les choses que tu as envie de faire sans peut-être être dans le jugement de toi-même aussi, de pouvoir être réaliste envers toi, envers ce que tu désires et l'assumer complètement et être toi, débarrasser vraiment des filtres que tu peux te mettre et qui t'empêchent peut-être des fois de voir les choses de manière différente, de voir les choses sous la lumière de quelqu'un d'autre aussi, pour que tu ne t'arrêtes pas seulement à une seule vision. On a le page de Pentacle à l'envers, donc ici je vais le remettre à l'endroit, mais on a 2 fois le page, donc je pense que on te dit ici. Le page de Pentacle, c'est un page qui est patient, c'est un page qui prend le temps. Donc ici, pour moi, on te dit vraiment de prendre le temps, de trouver justement cette stabilité, cette ouverture d'esprit, d'oser aussi te remettre en question pour avoir une vision différente et après vraiment aller dans la construction de quelque chose de nouveau et prendre vraiment un nouveau départ en étant beaucoup plus aligné avec ta manière de voir les choses et les changements qui se sont passés en toi. On va aller voir ici comment les choses peuvent évoluer pour toi avec l'oracle du décidément. Ça, c'est vraiment le jeu. Il y a des fois, il y a des choses que tout pour moi rentre en compte dans un tirage. Et ici, le fait que les cartes veulent sauter, c'est parce que vraiment, je ressens ton impatience à faire bouger les choses. Mais voilà, on te dit que
il faut pas courir trop vite, faut pas brûler les étapes, il faut pas sauter des étapes non plus. Il faut vraiment prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont, de manière réaliste, pour pouvoir vraiment assumer complètement après ton potentiel, assumer qui tu es et pouvoir vraiment le transposer dans une réalité que tu pourras construire avec vraiment une vision large et étoffée, avec de nouvelles connaissances qui t'aideront vraiment à créer quelque chose de totalement nouveau, où tu pourras être vraiment... on a le mariage, donc pour moi ici, le mariage, c'est le mariage avec toi. Tu pourras vraiment être en harmonie avec toi-même, être à l'écoute de toi, être à l'écoute des autres, pour justement créer quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui ressemble à la personne que tu es maintenant, en ayant fait tout ce travail, et prendre conscience de tout ce travail que tu as déjà fait t'aidera aussi à apaiser cette impatience où tu as l'impression peut-être de ne pas en faire assez, alors que en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est de ne plus peut-être être dans le contrôle de tes pensées et justement les laisser s'ouvrir à d'autres univers, pour que ça te rende complètement entier, complet, et que tu puisses assumer ton plein potentiel et démarrer vraiment quelque chose de nouveau. On a l'union, donc pour moi l'union, le mariage, c'est vraiment ce retour à toi, aux autres, et à la connaissance de toi aussi, à vraiment créer de tout ce que tu as pu apprendre au fil de ta vie, des nouveaux apprentissages que tu y intègres, en faire vraiment quelque chose qui te ressemble, quelque chose où c'est vraiment équilibré, ça, harmonieux, et quelque chose dans lequel tu seras complètement toi-même, et où tu pourras vraiment exprimer... on a le retour... le retour à soi, c'est ce que je dis vraiment. Pour moi, c'est de pouvoir te poser un instant. Si voilà, je sais pas si tu es quelqu'un qui a des facilités à méditer. Si c'est pas le cas, moi je sais que j'ai pas toujours facile. Essaye de trouver une activité. Moi c'est le dessin par exemple, je fais des mandalas et ça m'apaise l'esprit. Donc voilà, essaye peut-être de trouver quelque chose où tu peux faire le vide. Et vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, et aussi faire une petite rétrospective de tout ce que tu as déjà fait, et de peut-être aussi dire voilà, où est-ce que j'aimerais encore que quelque chose change, qu'est-ce qui me bloque encore maintenant, qu'est-ce qui m'ennuie encore à l'heure actuelle, qui fait que je ne suis pas totalement entier avec moi-même, qu'est-ce que je me cache, qu'est-ce que j'essaye de ne pas voir, sur quoi est-ce que je ne suis pas réaliste, vraiment voir sur quoi mettre encore de la lumière pour pouvoir être complètement honnête et sincère avec toi, et après repartir sur un nouveau départ, et être vraiment dans l'acceptation de la personne que tu deviens, et de vraiment la laisser s'exprimer, pour ne pas justement qu'il y ait de conflit à l'intérieur avec toi et avec les autres, parce que si tu es en conflit avec toi-même, tu es forcément souvent en conflit avec les autres aussi. Donc pour moi ici, la dispute, et on a juste après ici la maladie, c'est de vraiment pouvoir faire ce travail de mise en lumière, pour vraiment mettre fin à ce conflit intérieur qui parfois peut justement te bouffer, te mettre dans la patience, et te donner le sentiment que tu n'avances pas, alors que tu as déjà fait énormément de chemin. Donc c'est très important que vraiment tu fasses ce travail de retour à toi, pour que tu puisses voir les choses de manière claire, de manière lucide, de manière réaliste, et être vraiment en osmose, en harmonie avec toi-même et avec la personne que tu deviens. Parce que des fois, il peut y avoir vraiment ce conflit entre la personne que tu étais et la personne que tu es aujourd'hui, et la personne que tu souhaites devenir. Donc voilà, il faut peut-être trouver un petit peu des compromis entre toutes ces parties de toi, parce que la personne que tu étais avant, elle fait de toi ce que tu es aujourd'hui, et la personne que tu es aujourd'hui fera de toi celle que tu seras demain. Donc il faut que toutes ces parties puissent s'accepter l'une l'autre, parce que tu n'es pas que ce que tu es maintenant. Je crois que je m'embrouille un peu dans ce que je veux dire, je sais pas si tu comprends là où je veux aller, mais c'est de vraiment pouvoir être réaliste, et te dire voilà, il y a peut-être des choses que tu veux changer, et tu te dis merde, ça j'arrive pas à le changer. Voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple de la méditation. Oui, je dois faire de la méditation, mais j'y arrive pas.
du coup, ça crée un conflit en toi, mais ce que je veux dire par là, c'est accepter que la personne que tu étais et que tu deviens puisse... non, je m'embrouille dans ce que je raconte. 1, 2, 3, on recommence. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, le fait de changer, on essaye peut-être parfois de renier ce qu'on était. Mais ce qu'on était fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et on doit pouvoir être tolérant aussi envers la personne que nous avons été, des erreurs que nous avons pu faire, et être bienveillant aussi envers cette personne qui n'a peut-être pas fait toujours les bons choix. Qui a accumulé des blessures, c'est de peut-être aussi pouvoir dissocier la personne que tu étais et la personne que tu deviens, pour justement qu'elle puisse mieux se comprendre et faire de la personne que tu seras dans le futur quelqu'un de beaucoup plus fort, et quelqu'un qui sera vraiment en totale harmonie avec lui-même et avec toutes ces facettes de sa personnalité, passée, présente et future. Voilà, j'ai réussi à dire les choses telles que je le voulais. Wouh! Alors, est-ce qu'on a encore un petit message pour nous ici, avant de passer au conseil, pour que tu puisses vraiment faire évoluer les choses dans le bon sens. Hop. Hop. Ouais. La jeunesse, pour moi, ici, elle vient dire de lâcher un peu prise, de prendre un petit coup de fraîcheur, de vraiment te laisser la possibilité de retourner à quelque chose. On a eu 2 fois le page, donc le page c'est la jeunesse aussi, c'est l'apprentissage, c'est de vraiment être ouvert à la nouveauté avec les yeux de quelqu'un qui n'a pas vécu tout un tas de choses compliquées, mais plus avec, peut-être laisser un peu parler ton enfant intérieur aussi pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse te donner un petit peu de légèreté par rapport aux événements que tu vis, et pour peut-être aussi t'aider à voir vraiment les choses en te disant waouh, j'ai quand même fait ça, tu vois, et pas avec la pression qu'on se met nous quand on est adulte, mais plus avec les enfants qui trouvent vite quelque chose d'extraordinaire là où nous on voit quelque chose de banal. Ben voilà, c'est un petit peu ça que j'essaye de te dire ici, c'est d'avoir ce recul, cette vision un peu enfantine où on s'émerveille vite des choses, où tout nous semble incroyable. C'est de pouvoir te mettre un petit peu dans cet état d'esprit-là pour avoir une vision aussi différente de celle un peu tranchée que tu peux avoir, et peut-être un peu fermée aussi que tu peux avoir de temps à autre, et qui t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc voilà, changer ta manière de voir les choses peut vraiment aider. Alors, est-ce que on a encore une petite carte qui saute? Et les discussions. Donc pour moi, c'est la discussion ici, c'est la discussion avec toi-même, c'est être à l'écoute de toi-même, comme je le disais tout à l'heure, quand on est vraiment en changement, en transition, on a des fois du mal à concilier la personne qu'on était, celle qu'on devient. Donc de pouvoir justement les laisser communiquer ensemble pour qu'elles puissent justement s'épauler l'une l'autre, pour que la personne que tu vas devenir dans le futur puisse être complètement en harmonie avec elle-même et bien dans ses bottes, quoi. Alors, les petits conseils ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, top. Tu sais que tu peux le faire. La beauté que tu recherches se retrouve... la beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Je te disais tout à l'heure, une activité pour te vider l'esprit. Ici, peut-être que aller te connecter à la nature, aller marcher, ça va vraiment t'aider à te vider l'esprit et à peut-être à être plus à l'écoute de ta guidance personnelle et à t'ouvrir l'esprit aussi. Tu sais que tu peux le faire, voilà, c'est totalement ça. C'est le travail que tu as déjà fait, tu peux continuer à le faire et même si ça va pas assez vite pour toi,
tiens la distance parce que ça vaut le coup et tu peux vraiment le faire. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Ça va totalement dans le sens de ce que je veux dire. Donc vraiment, et l'esprit ouvert, crois en toi et en tes possibilités et une vision réaliste aussi de tes capacités, de tes facultés, de la personne que tu es, de tout ce que tu as déjà entrepris. Donne de la valeur à tout ça, donne-toi de la valeur et confiance en toi et en ce que tu peux faire. Et vraiment, tu verras que en fait cette résistance, ce ralentissement que tu perçois, mais en fait ce n'est que la dernière étape de ta transformation pour moi, pour que tu comprennes vraiment là où est ta place et le sens que tu veux vraiment donner au reste de ton parcours. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu te guider, ce tirage aura pu répondre à certaines de tes questions. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je te remercie déjà de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Bisous. Coucou à toi qui as choisi la 3e enveloppe. On va tout de suite commencer ce tirage avec l'oracle œil de lotus. Voir un petit peu quelles sont les énergies, déjà que tu puisses voir si ce tirage te parle ou pas, si tu te retrouves ici. Sinon, n'hésite pas à aller voir les autres tirages pour voir si ça te parle plus. La maladie, peut-être on est sur quelque chose au niveau de la guérison. Tu as peut-être une période un peu compliquée pour l'instant. Abondance, ouais, tu es peut-être un petit peu préoccupé par un aspect financier. Peut-être des finances qui ne sont pas au beau fixe. Et tes choix. Ici, l'été, je ne la vois pas spécialement comme comme un indicateur de temps, mais plus justement par l'énergie qu'apporte cette saison. Je pense que tu as besoin de justement t'ouvrir à l'abondance, d'être un petit peu plus dans la joie. Voilà, c'est peut-être pas facile pour toi en ce moment et il y a un choix très certainement à faire qui te cause peut-être un petit peu de soucis. Et du coup, ça te bloque dans ton abondance. Quand je parle de l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, mais c'est de justement pouvoir partager des choses avec les autres, pour profiter de moments agréables. Parce qu'on a l'été, donc voilà, l'été, on partage des choses, on fait des barbecues entre amis. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, j'ai un peu l'impression que tu es peut-être dans une phase où t'es pas très bien, peut-être une petite dépression, la petite dépression de l'automne, des feuilles qui tombent. Je sais bien que le moral est en berne, j'ai beaucoup quand on a la trahison. Donc peut-être que cet état dans lequel tu es actuellement vient peut-être du fait que tu as subi quelque chose de pas à pas, on t'a peut-être mis un couteau dans le dos, quelqu'un n'a peut-être pas été sincère avec toi et du coup tu te renfermes peut-être un peu, tu t'empêches de vivre des choses et du coup tu te fermes à l'abondance, tu te fermes à la joie tu te bloques un petit peu. Tu te bloques un petit peu et tu t'empêches d'aller de l'avant. Tu t'empêches de vivre des choses peut-être par peur d'être à nouveau déçu et du coup tu t'isoles. Tu t'isoles avec ça pour justement ne pas risquer de revivre ça à nouveau. On va voir si je peux avoir encore un petit peu de précision là-dessus pour que tu puisses être sûr que on a la guérison, hein, donc on a la guérison et la maladie, donc je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut tourner la page pour justement débloquer l'abondance dans ta vie et pouvoir renouer avec quelque chose d'un peu plus solaire, d'un petit peu plus épanouissant, d'un petit peu plus joyeux pour toi. Et faire vraiment le choix de te sortir de cette impasse dans laquelle tu t'es peut-être isolé. On voit ici, on a la montagne, tu vois, on dirait qu'il y a la croix. Pour moi, je vois un petit peu ça comme le chemin de croix que tu t'imposes en fait. Que tu t'imposes à toi-même, dans lequel tu t'isoles et qui n'en finit plus en fait et qui t'empêche vraiment d'aller de l'avant et de voir le bon côté des choses, de voir le bon côté de la vie, de pouvoir profiter avec ton entourage, de pouvoir profiter avec les autres.
parce que tu dis peut-être que ça vaut pas la peine de nouer des liens parce que après t'es déçu, etc. On va voir si je peux encore avoir quelques précisions par rapport à ça, mais pour moi, il y a vraiment une guérison par rapport à une blessure de trahison, où tu t'es senti blessé, où tu t'es senti trahi, bafoué, et du coup, tu n'oses plus faire confiance, tu n'as plus confiance en toi, tu n'as plus confiance aux autres, tu n'as plus spécialement confiance en la vie non plus, et du coup, ouais, tu t'empêches un petit peu de vivre, tu te renfermes avec toi-même, et ouais. Alors, est-ce qu'on peut encore me donner quelque chose ici? Hop. Il suffisait de demander. Hop. Mais voilà, très positif. Ici, on a l'isolation. Hein, donc, vraiment, pour passer à la suite, il faut sortir de cet isolement. Il faut guérir cette blessure de trahison. Il faut guérir tes pensées et... les choses vont se mettre... ça c'est les choses qui m'embêtent, vous voyez, avec les cartes blanches. C'est que ça laisse des traces. Ici, vraiment, tu peux être sûr que les choses vont aller dans le bon sens si tu fais vraiment ce travail. Ici, je pense que le message, c'est travaille là-dessus, change ta manière de penser, autorise-toi à voir les choses différemment, autorise-toi à laisser revenir le soleil dans ta vie. Autorise-toi à prendre un chemin peut-être plus facile. Ne t'impose pas le fait d'être seul, d'affronter les choses seul parce que tu as peur d'être trahi, parce que tu as peur d'être trahi. Si tu accordes ta confiance ou si tu t'entoures de quelqu'un, l'être humain n'est pas fait pour rester seul et on a besoin d'être accompagné. Alors certes, des fois, on croise la route de personnes qui ne nous apportent peut-être pas que du bien, mais si on les a croisées, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'elles nous apportaient un enseignement. Donc en essayant peut-être de voir les choses sous cet angle, en te victimisant pas. Parce que ici, j'ai un petit peu l'impression que tu te caches sous le masque de la victime et tu ne prends pas tes responsabilités aussi par rapport à la situation et tu préfères vraiment subir et te renfermer là-dessus plutôt que de t'ouvrir à la possibilité que ce que tu as vécu, tu en avais peut-être ta part de responsabilité et que il ne tient qu'à toi de ne plus accorder ta confiance à n'importe qui, de ne peut-être pas l'accorder aussi facilement. Et là, comme je dis, c'est vraiment sans jugement, hein, parce que s'il y a bien une personne qui a tendance à trop vite faire confiance, c'est moi. Donc ici, je pense que vraiment, le message, c'est de sortir d'une position de victime pour prendre conscience que les épreuves que tu as pu traverser, ce que tu as pu vivre avec d'autres personnes, étaient là pour te faire prendre conscience de quelque chose, pour t'apprendre quelque chose, pour que tu en tires une leçon et que tu puisses faire les choses différemment. Mais t'enfermer dans la solitude en te disant en ne faisant plus confiance à personne, je ne serai plus jamais trahi, tu te trahis toi-même en fait, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Il faut juste faire preuve de discernement et quand on est déçu par quelqu'un, ça peut arriver. Nous aussi on peut décevoir parfois certaines personnes, on peut décevoir nos proches. On n'est pas à l'abri, nous aussi, de faire des erreurs. Donc je pense qu'il faut pouvoir se mettre aussi à la place des autres, voir la situation dans son ensemble, et même si quelqu'un nous a fait du mal, ne pas forcément dire c'est lui le méchant, c'est moi la mauvaise, mais voir la responsabilité aussi qu'on a dans l'histoire, ce qu'on a autorisé aussi comme place à l'autre de faire ce qu'il a fait. Et de voir quelles leçons on peut en tirer pour justement à l'avenir être plus vigilant et moins vite peut-être accorder sa confiance. On va voir si on nous dit encore un petit quelque chose. On a l'ennemi. Moi ici, pour moi, l'ennemi, c'est ton ennemi, en fait, c'est toi-même. C'est toi-même parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que, au final, à être méfiant, être tout le temps dans la réserve sur la méfiance et tout ça, tu t'isoles et tu vois un petit peu le mal partout, alors que, pas forcément. Et il y a peut-être des gens qui sont là pour t'aider, mais que tu ne vois pas parce que tu es trop dans ce cercle vicieux du tout le monde te veut du mal, alors que pas forcément.
à toi à faire attention, à ne pas répéter les mêmes schémas, à tirer le leçon de ce que tu as pu vivre dans le passé pour justement ne pas le répéter. Ça rejoint un petit peu le premier tirage où il y a aussi ce fait de prendre conscience de la responsabilité qu'on peut avoir aussi dans les situations qu'on revit pour casser ce schéma répétitif qu'on peut revivre et que tant qu'on ne l'aura pas compris et intégré, il va se représenter de manière différente à nous. Mais il va se représenter de toute manière parce qu'on n'aura pas compris et intégré les choses. On va aller voir un petit peu maintenant avec le tarot Light Seers Tarot, je vais y arriver, ce que ça nous raconte, quel est ton état d'esprit actuel, dans quelle position tu te trouves, qu'est-ce qu'on peut me dire sur toi. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit, 9 de coupe, ici il est tombé à l'envers, donc pour moi, ici avec le 9 de coupe, on est clairement dans le fait que tu n'y crois plus, en fait, tu n'as plus envie de croire que les choses... J'ai vraiment l'impression, et excuse-moi si si ça te paraît peut-être un peu cru, mais ici, ouais, tu tournes en rond, quoi. Il faut te mettre un petit coup de pied aux fesses parce que tu te renfermes vraiment dans quelque chose où tu te victimises et t'es en train de louper plein de trucs, t'es en train de passer à côté de plein de trucs parce que tu t'es vraiment renfermé dans ce truc où il faut que je me protège des autres et au final, ça te bouffe ta vie et tu vis plus rien du tout. Donc là, je pense que vraiment le message, c'est un message. C'est pas moi qui veux te mettre des coups de pied aux fesses, hein, mais c'est les cartes qui sont en train de te dire. Les choses, elles sont noires parce que tu les vois noires. Je vois peut-être aussi la situation d'une manière différente et ça viendra peut-être aussi, voilà, si tu restes vraiment renfermé que dans ce qui n'a pas été dans ta vie et que tu te coupes de tout ce qui pourrait t'apporter du bien-être parce que tu as peur de revivre la même chose, que ça soit au niveau de tes relations amicales, de tes relations amoureuses, etc. Si tu te coupes de la vie, il n'y a plus rien qui revient en retour, donc forcément tu vas entretenir ce que je disais, le serpent qui se mord la queue, tu vas entretenir ce truc où tu restes vraiment renfermé dans ton mal-être. Et c'est certain qu'il n'y a rien qui va bouger et qu'il n'y a rien qui va changer, quoi. La chance, elle vient pas un jour matin dire « Salut, c'est moi, je t'avais oublié jusqu'à présent, j'arrive. » Non, il faut, si tu restes renfermé chez toi, il n'y a rien qui va se passer, les choses vont pas bouger. Si tu t'ouvres pas aux autres, tu vas pas pouvoir connaître de personnes bien, tu vas pas pouvoir être épaulé, tu vas pas pouvoir... Donc, c'est pas ça du tout. On a la reine de coupe qui, ici, pour moi, vraiment, c'est... Tu t'empêches de ressentir, tu t'empêches de partager, tu t'empêches d'être... Limite, t'es même pas bienveillant envers toi. T'es même pas bienveillant envers toi et t'es en train d'aller dans un truc où t'es aigri et grise par tout ça. Et ça t'empêche clairement de... Ça t'enferme encore plus. Ça t'enferme encore plus dans tout ça. Mais rassure-toi, hein, les choses, elles vont bouger. Il y a la carte blanche. Donc, la carte blanche, c'est vraiment le signe qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la poire, il y a de l'espoir. Je dis ça et j'ai jamais bu de la poire. Dans ma vie de serveuse, j'ai déjà servi pas mal de poire, mais j'en ai jamais goûté. Oui, parce que j'ai travaillé aussi dans l'oreca pendant très longtemps. Alors, 3 de bâton. Ici, vraiment, ce qu'on te dit, c'est de ressortir de ça, de regarder un petit peu... plutôt que de regarder vers l'arrière, reprends ton pouvoir, reprends le flambeau. On a les flambeaux là, on a les flambeaux là, on a les flambeaux là. On a vraiment le... Ici, pour moi, déjà, on a les coupes, c'est bien des fois. Moi, je passe un petit peu... Parce que les infos viennent, il faut que je canalise tout ça. Pour moi, il y a déjà beaucoup de coupes et beaucoup de bâtons. Ce qui veut dire pour moi, c'est que tu dois faire le tri dans tes émotions. Tu dois faire le tri dans tes ressentis. Tu dois faire le tri dans
dans ta colère, dans tout ce qu'il y a de plus négatif. Il faut vraiment que tu plonges dedans et que tu te dises, ok, pourquoi est-ce que je vis ça maintenant? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Comme je disais, quelle est ma part de responsabilité dans ce que j'ai subi? Quel pouvoir est-ce que j'ai laissé aux autres et quel pouvoir moi je n'ai pas pris pour que j'en sois arrivée là? Essaye vraiment de dissocier l'histoire pour l'avoir vraiment de manière fractionnée voilà, je vais essayer de m'exprimer plus clairement. Quand, par exemple, quelque chose ne va pas, je vais prendre mon cas personnel parce que c'est toujours plus facile d'illustrer en prenant ma vie personnelle, évidemment. Quand parfois, il y a des choses où je me dis, mais merde, pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps à moi? Pourquoi est-ce que je revis ça? Paf, je m'arrête, ok. Et tu fais le tri. Qu'est-ce qui de là m'a mené à là? Qu'est-ce qui de là m'a mené à là? Qu'est-ce qui de là... Et en ayant cette vision des choses, plutôt que de la subir en te disant « Putain, j'ai vécu ça, et j'ai vécu ça, et j'ai vécu ça. » Qu'est-ce que ça t'a apporté? Là, où est-ce que ça t'a amené? Et de ça, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu vois, c'est de vraiment pouvoir te poser pour reprendre le pouvoir, vraiment reprendre le pouvoir sur la situation, reprendre le pouvoir sur cette situation et aller de l'avant en sachant vraiment la direction que tu veux donner aux choses et en te disant, ok, j'ai subi des choses pas sympas, mais je suis pas une victime. Je suis pas une victime, j'ai le droit d'aller de l'avant, j'ai le droit de créer, j'ai le droit de prendre ma vie en main et de sortir de cette chose qui ne me convient plus, de cet état dans lequel je me sens mal, pour pouvoir vraiment aller vers ce que j'ai envie de créer, avec les gens que j'ai envie de le faire, et de vraiment t'ouvrir à cet horizon qui s'ouvre, qui se propose à toi, et d'aller un petit peu vers l'inconnu aussi, sans te renfermer dans les murs dans lesquels tu t'es vraiment emmuré pour ne plus ressentir les choses, pour ne plus avoir mal, pour ne plus être déçu. Mais ça fait partie de la vie et tu pourras pas l'éviter indéfiniment. Donc, ou sinon, c'est un peu ta petite mort. Si maintenant tu te fermes à tout le monde, si tu te fermes à tout, tu te fermes à toi aussi. Et tu fermes les énergies positives qui peuvent arriver, tu te fermes à de nouvelles opportunités, tu te fermes à tout. Et peu à peu, tu vas décliner de plus en plus. Donc vraiment, ici, c'est de pouvoir reprendre ce contrôle sur ta vie en disant, ok, je ne fais pas que de subir, je peux reprendre mon pouvoir personnel en main et faire ce que j'ai envie, croire en moi, croire en ma chance et ne pas subir les événements ou m'enfermer pour éviter de les subir. Non, je vis les choses, je les prends de fond, je m'ouvre et après, avec les acquis que j'ai, je me protège comme je peux, mais je ne m'empêche pas de vivre les choses, mais au moins avec ce que je sais déjà, j'ai des armes pour me défendre, j'ai déjà de quoi me protéger, j'ai déjà de quoi me faire face et tu es capable de discernement, tu es capable de libre arbitre, donc encore une fois, c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses et c'est toi qui as le pouvoir d'aller de l'avant et c'est toi qui as le pouvoir de ne plus subir les influences que les autres peuvent avoir sur toi. J'ai l'impression que je suis en train de m'énerver, je suis désolée si tu as l'impression que je m'énerve, mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression que les cartes, elles essayent de dire « Mais bouge-toi les fesses, mon grand, ma grande !» C'est un peu ça. Alors j'espère que je suis pas trop brutale dans ma façon de dire les choses, mais en général quand je parle, c'est comme ça vient, c'est ce que je canalise et même l'intonation, l'énergie que je mets, en général ça correspond au tirage, à l'énergie du tirage, quoi. C'est pas forcément mon énergie à moi. On a la grande prêtresse et c'est ce que je disais, la grande prêtresse, elle est capable de faire preuve de discernement, elle est capable d'utiliser sa sagesse, les compétences, ses acquis, ses connaissances, tout ce qu'elle a déjà en elle pour pouvoir transformer sa réalité, pour pouvoir transformer la matière. Donc ici, on t'invite vraiment à faire preuve de sagesse et à aller puiser cette sagesse en toi, à aller puiser cette force aussi de la grande prêtresse et avoir l'esprit ouvert pour voir les choses clairement telles qu'elles sont et ne pas te renfermer dans quelque chose
où tu perds le pouvoir sur toi-même, alors que le pouvoir, la grande prêtresse, elle est pleine de pouvoir. Donc, le pouvoir, tu l'as en toi. Il faut juste que tu acceptes d'aller le chercher, que tu acceptes de l'écouter, que tu acceptes qu'il te guide et que tu te laisses infuser par sa force et son pouvoir, et que tu utilises les compétences, les acquis, les connaissances que tu as déjà pour justement éviter de subir les choses comme tu as pu les subir jusqu'à présent, et te donner l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, où tu auras les choses en main, où c'est toi qui auras le contrôle. Bah, on a le magicien, c'est bizarre ce que je dis, où tu auras le contrôle, où tu auras les... Quand je dis le contrôle, justement, tu peux accepter de perdre le contrôle quand tu sais là où sont tes limites. Tu peux lâcher prise quand tu sais de quoi tu es capable, quand tu sais ce que tu peux endurer et ce que tu peux pas. Donc déjà, en sachant, toi, les outils dont tu disposes pour pouvoir aller de l'avant, utilise-les. T'as tous les outils en main pour transformer. Le magicien, il a vraiment tout ce qu'il faut. Il utilise toutes les ressources qu'il a en sa disposition pour matérialiser ses souhaits et ses désirs. Et on a, comme je dis ici avec les bâtons et les coupes, c'est de vraiment pouvoir renouer avec tes émotions, avec tes besoins et avec tes désirs, pour qu'il te donne l'impulsion d'aller de l'avant et de matérialiser justement cette remise à l'action dans ton quotidien, quoi. Et tu as le pouvoir de transformer les choses, tu as tout ce qu'il faut pour transformer les choses. Ici on a l'ermite, donc vraiment c'est de sortir de cet isolement, d'aller trouver cette flamme intérieure, cette guidance intérieure qui te permettra de reprendre le pouvoir, de prendre les choses en main et de créer cette nouvelle réalité dans laquelle tu pourras t'épanouir sans avoir peur et sans subir les autres et les événements. On a la reine de Pentacle, donc oui, c'est bien ce que je suis en train de te dire. C'est, pour moi ici, c'est le fait d'assumer complètement. T'assumes peut-être pas toujours la personne que tu es, tu n'assumes peut-être pas toujours non plus tes responsabilités, et du coup tu laisses aux autres la responsabilité de faire ton bonheur, tu laisses la responsabilité aux autres de faire les choses à ta place, tu rends les autres aussi responsables de tes échecs, de tes malheurs, alors qu'en fait tu es la seule personne qui a le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne qui peut décider. Donc si maintenant tu as l'impression que les autres ont ce pouvoir-là sur toi, c'est parce que c'est toi qui leur as donné ce pouvoir. Donc aujourd'hui, maintenant et à l'instant où tu verras ce tirage, essaye vraiment de faire ce travail de dire: où est-ce que j'ai laissé mon pouvoir aux autres? Où est-ce que j'ai abandonné? Où est-ce que j'ai jeté l'éponge? Je ne suis pas une victime, je suis la personne qui peut prendre les choses en main, je suis la seule à pouvoir décider et créer la réalité que je souhaite. Les autres ne sont pas responsables de mon malheur, je suis la seule à pouvoir prendre les choses en main et aller de l'avant. Voilà. J'espère que tu n'es pas trop choquée. Je crois que je n'ai jamais été aussi directive dans mon tirage. Mais vraiment, je suis comme ça parce que c'est l'énergie que je ressens dans le tirage, quoi. C'est le message que les cartes ont envie de te transmettre. Alors, ici, l'oracle du sixième sens. Il pourrait nous dire comment vont évoluer les choses pour toi, pour te donner un petit peu de manière prédictive la façon dont tu pourrais faire évoluer les choses, comment les choses pourraient aller dans un sens différent, comment donner la pulsion. Ouais, j'ai l'impression que je suis vénère, les gars. Alors, on a les difficultés, la santé. Déjà tout à l'heure, on a la maladie ici, et on a eu aussi la guérison. Donc ici, je pense que vraiment, il faut pour surmonter les difficultés, il faut vraiment que tu acceptes de faire ce travail. Si tu as besoin aussi d'un accompagnement, n'hésite pas. On n'est pas obligé toujours de faire ce travail seul. Tu peux le faire entouré avec des personnes, j'allais dire en qui tu as confiance, mais apparemment tu n'as pas confiance en grand monde. Donc peut-être trouver quelqu'un de l'extérieur qui sera peut-être impartial et ça, qui t'aidera
dans ce travail et qui t'aidera à surmonter les difficultés. Mais c'est vraiment quelque chose qui pèse sur ton quotidien, qui pèse sur ta santé et qui, à terme, si tu continues dans cette voie, va te mettre de plus en plus de difficultés. Donc agir maintenant est vraiment important si tu veux débloquer cette situation, et peut-être qu'en allant chercher de l'aide à l'extérieur, par un professionnel, un psy, aller faire peut-être aussi des soins énergétiques. Tout ça va peut-être t'aider à justement te séparer. Pour moi, la séparation ici, elle est avec ce que tu vis actuellement, avec le mal-être avec lequel tu es actuellement. C'est vraiment cette séparation avec les difficultés, cette séparation avec la maladie. Pour moi, ici, la maladie, c'est vraiment le mal-être dans lequel tu es, pour que tu puisses vraiment par la suite reprendre ton pouvoir personnel, qui lui aussi t'aidera à aller mieux, parce que justement quand on se laisse comme ça submerger par le... Voilà, ici on a le mensonge. Pour moi, le mensonge, c'est le mensonge que tu te racontes à toi-même. Encore une fois, désolée si ce que je dis n'est pas sympa. On a la trahison. Si ici, ce que je dis n'est pas sympa et ne te plaît pas, c'est peut-être que tu n'es pas honnête avec toi-même, que justement le fait de te victimiser, de remettre la responsabilité sur les autres, tu ne prends pas ta responsabilité dans la situation actuelle, et tant que tu ne prends pas tes responsabilités et que tu n'y fais pas face, et que tu restes dans cet état d'esprit de victime, et où tu subis les autres, en rendant les autres responsables, au final tu te mens à toi-même, parce que tu ne prends pas tes responsabilités pour que les choses aillent mieux. Donc je suis peut-être un peu incisive dans ce que je dis, mais comme je dis encore une fois, c'est pas moi, c'est pas un jugement personnel. Ouh là là, ce n'est pas moi, ce n'est pas un jugement personnel, c'est vraiment le message que je canalise via les cartes. Alors, encore un petit... Voilà. Non, il faut vraiment mettre un terme à tout ça, parce que c'est vraiment pas... on a l'éloignement, donc quand je disais tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure de faire appel à peut-être un professionnel, etc. Ici, avec la séparation, l'éloignement, peut-être justement prendre tes distances par rapport à la situation dans laquelle tu es, peut-être prendre même une distance géographique, hein, parce que peut-être que l'environnement dans lequel tu es n'est pas sain non plus et n'est pas propice à faire ce travail. Donc peut-être en t'éloignant de ton lieu de vie, de ton quotidien, des personnes avec lesquelles tu vis. Quand je dis éloignement, t'as pas besoin de tout quitter, hein, mais voilà, peut-être partir, comme je disais tout à l'heure, on a eu non, c'était dans l'autre tirage, pardon. Mais voilà, par exemple, aller te promener en forêt, aller te promener en nature, t'autoriser un week-end à la mer. Voilà, si tu viens d'ici de Belgique, aller à la côte belge, si t'habites pas loin de la mer, voilà, t'autoriser à faire un petit break. Et à te sortir de ta routine, de ton quotidien, pour justement avoir aussi une énergie différente de celle dans laquelle tu es actuellement. Le fait de sortir de ton cocon, de ton enfermement, et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, t'aidera aussi à voir les choses d'une manière différente et à renouveler ton énergie, et à avoir vraiment une énergie différente et beaucoup moins pesante que dans le quotidien dans lequel tu t'es enfermé. Donc vraiment prendre de la distance par rapport à ton quotidien, par rapport à ta situation, aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, ça va risquer vraiment de t'aider à accumuler une nouvelle énergie qui t'aidera justement à faire ce travail de manière beaucoup plus productive que si tu fais ça dans ton environnement quotidien. Des petits conseils avec ici le vœu de nos anges. Alors, je sais pas toujours si je suis bien cadrée. Non, ça c'est beaucoup trop. Et ça c'est pas. Ça, ce n'était pas une carte. C'était juste
les éditions. Hop. Alors, crois en ta force intérieure. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Tu vois, c'est ce que je disais ici avec crois en ta force intérieure, c'est que, voilà, reprends ton pouvoir, arrête de te victimiser. Tu as la force de reprendre le contrôle de ta vie et de faire avancer les choses dans le bon sens. Crois au miracle. Voilà, ici, tout à l'heure, on avait une 9 de coupe où je disais vraiment que tu n'y croyais plus, que tu ne crois plus en rien. Là, on te dit vraiment d'y croire. Et aussi, peut-être que d'être attentive aux rêves que tu fais. Parce que tu peux peut-être y avoir des messages de guides, de personnes proches, des femmes qui ont envie de t'apporter leur soutien et qui vont t'aider aussi. Il n'y a pas de hasard. Ce que tu penses est ce que tu crées. Donc vraiment, peut-être que voilà. Et même si tu as un rêve, par exemple, si tu as un rêve, ose le poursuivre. Si tu reçois des messages dans tes rêves, écoute-les. Ne dis pas ouais non, c'est mon subconscient. Bien sûr que ton subconscient il vient, mais il y a toujours un message derrière. Ton subconscient essaye de te faire passer un message. C'est pas forcément une présence céleste ou divine qui vient t'apporter un message. Ton subconscient a aussi des choses à te dire. Donc vraiment sois à l'écoute de ça. Crois en toi, crois en la possibilité que tu peux reprendre les choses en main et que tu n'es pas obligé de subir les choses. Et fais attention justement à la manière dont tu penses parce que ce que tu penses, tu le crées. Donc si tu penses que du négatif et que tu penses que les gens sont forcément contre toi et qu'on te veut du mal, tu vas attirer des gens négatifs qui te veulent du mal. Donc crois en la possibilité que les choses peuvent s'arranger et c'est le cas et on a eu la carte blanche, donc crois vraiment à la possibilité que les choses vont s'arranger, que tu dois juste prendre conscience de certaines choses et les choses vont aller d'elles-mêmes naturellement beaucoup mieux. Tu vas sortir de cet isolement et tu vas vraiment pouvoir respirer un bon coup et aller de l'avant et te sortir de tout ça. J'espère que ce message aura pu te guider, qu'il t'aura parlé, que tu ne m'en veux pas trop d'avoir été un petit peu assise ici. Encore une fois, c'est pas moi, c'est les cartes. Moi, je te fais des gros bisous, porte-toi bien et je te dis à très vite pour un nouveau tirage. Bisous, bisous!